À chaque printemps, les hirondelles de fenêtre reviennent d'Afrique. Les premières retrouvent leur nid de l'an passé. Pour les dernières, il ne reste que les nids détruits, et c'est toujours mieux que de repartir à zéro. Une hirondelle pensait que ce nid n'était pas occupé. Mais au retour du propriétaire, c'est l'expulsion, ici au ralenti. Je remarque de l'animation autour d'un bassin de décantation d'eau de pluie en bordure du village et vois y entrer et sortir des hirondelles. Il serait intéressant de voir ce qui se passe dans ce bassin. Les hirondelles se posent sur le fond sablonneux et humide. Et commencent à pelleter la boue avec leur bec. Puis tout le groupe quitte le bassin quasiment en même temps. Elles ne construisent pas tous les jours, car elles ne peuvent pas se nourrir avec le bec boueux. Il y a un nid fraîchement commencé, et aujourd'hui c'est justement un jour de construction. Elles se mettent souvent à plusieurs pour le construire. La boue est mélangée à la salive qui sert de ciment. Que font ces deux hirondelles sous la terrasse ? Le nid en construction est sans surveillance et c'est l'heure du sabotage. Est-ce que c'est elle qui l'avait commencé et d'autres l'ont continué ? On ne le saura jamais. Quand elles reviennent avec de l'herbe sèche pour renforcer le nid. Plus de matière humide pour le coller. Les aiguilles de pin ne tiennent pas non plus. C'est la galère. En hiver 2015, les enfants de l'école ont chacun construit un nid d'hirondelles grâce à l'initiative des amis des cigognes et des oiseaux d'Amershwir. Les enfants étaient fiers de leur réalisation. Et une fois secs, les 95 nids devaient retrouver leur créateur. Heureusement que chacun avait mis son nom dessus. Certains étaient occupés la même année. Dans ce nid artificiel, ce couple a l'air de s'y plaire. La mousse sur ce toit est très appréciée. Elles l'arrachent et se remplissent le bec pour en tapisser le fond du nid. Viennent ensuite des herbes sèches. Les 5 œufs sont pondus en quelques jours. Et elle a encore le temps pour former le nid.
faut maintenant les couver pendant 14 jours. Ici, les moineaux ont réussi à agrandir l'ouverture pour s'y loger. Et le nid en construction n'est toujours pas fini. Au bout de 14 jours, le premier œuf est éclos. Il faut commencer le nourrissage. Les parents régurgitent de la nourriture dans ce petit bec qui bouge dans tous les sens. Le deuxième petit est en train d'ouvrir l'œuf. Et les nouveau-nés ne pensent qu'à manger. Le troisième termine la découpe. Et à peine sorti, son premier réflexe est de tendre son cou, bec ouvert. Ces coquilles vides sont un vrai problème. Comme les coquilles cassées peuvent blesser les petits, il faut les rejeter rapidement hors du nid. L'activité à plein temps est de trouver de la nourriture. Les parents chassent les insectes en vol, souvent au-dessus de la rivière proche. Et après un peu de ménage, elle peut les réchauffer et se reposer. Au bout d'une semaine, des plumes apparaissent sous la peau. Et il faut apporter de plus en plus de nourriture. Il n'est pas rare que les parents se débarrassent d'un ou de plusieurs petits pour arriver à bien nourrir les plus costauds. À 15 jours, ils sortent la tête du nid et c'est la becquée assurée. Il ne reste plus qu'à grandir afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Ils seront encore nourris quelques jours par les parents au dehors. Et on espère les retrouver encore plus nombreux l'année prochaine.